Il y a un message, il y a des messages forts, notamment l'idée que c'est avec la justice et avec la cohésion nationale, avec les citoyens heureux de vivre ensemble et cette union nationale-là que l'on est fort et respecté dans le monde. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, le souci de la défense nationale est au cœur même de la fonction présidentielle. C'est sur la détermination du président de la République que repose la crédibilité de notre dissuasion, ultime garantie de la paix. Il est donc naturel que le débat sur l'avenir de notre défense se noue au moment où les Français sont invités, lors de l'élection présidentielle, à faire connaître leur volonté. C'est sur une vision claire de ces enjeux que peut se construire la meilleure des défenses, celle qui s'enracine dans la confiance des citoyens. Le monde d'aujourd'hui ne ressemble nullement à celui qui nous avait été promis à la fin des années 80, quand le rideau de fer qui séparait l'Europe s'est brisé. Ni la fin des antagonismes, ni l'épuisement des rivalités Est-Ouest dans le monde n'ont accouché d'un monde tranquille. Les guerres qui ont suivi la disparition de l'URSS ont été plus nombreuses et au total aussi meurtrières que celles de la guerre froide. C'est pourquoi j'entends, à partir de l'analyse des menaces d'aujourd'hui, maintenir et adapter notre effort de défense appuyé sur une confiance renouvelée entre les citoyens et la défense nationale. Il faut lire ce texte, et ceux qui non seulement l'interpellent sur ce plan, mais qui ont toujours émis des doutes sur la capacité de la gauche d'avoir une approche forte sur ces sujets. On a démontré depuis longtemps, depuis François Mitterrand, qu'il n'en était rien, mais il n'empêche que l'interrogation est relancée périodiquement. Et je ne trouve pas que sur ces différentes questions, aussi bien la droite que les autres candidats apportent des réponses très claires. Le terrorisme. De la même façon, le développement du terrorisme fait partie des risques que doit résolument affronter la France. Je n'entends pas mettre mes pas dans ceux de l'administration américaine qui semble faire du terrorisme une menace de même nature que celle des conflits Est-Ouest d'hier. Et comme je l'ai dit le 11 février dernier en présentant mon pacte présidentiel, notre politique étrangère liera étroitement le souci de la justice à l'égard du peuple palestinien et son droit à un État viable et celui de la sécurité à laquelle a légitimement droit le peuple israélien. Mais nous devons voir le monde tel qu'il est. La France pourra nouer une véritable alliance pour le progrès avec les pays de cette région, faisant le pari de la modernité au service de la justice économique et politique. Mais elle ne pourra pas faire l'impasse sur les rancœurs que cette politique pourrait soulever dans les milieux intégristes hostiles à toute ouverture et acharnés à creuser le fossé entre le Sud et le Nord. Nous devons donc être prêts à faire face à toute menace terroriste d'ampleur visant la France, ses approvisionnements, mais aussi ses réseaux d'électricité, d'eau potable, de transport et de télécommunications. La crédibilité d'une défense et d'une force de la France dans le jeu mondial tel qu'il existe, c'est être capable de faire avancer l'idée du multilatéralisme face à un unilatéralisme américain
souvent employé aujourd'hui, faire respecter le droit international. Et cette force-là pour la France, c'est d'abord et toujours construire l'Europe. Nous ne pouvons nous contenter de perpétuer des programmes conçus dans un contexte devenu obsolète. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réévaluation permanente de nos moyens en fonction des menaces réelles. Il y a des choix à faire et c'est la responsabilité du président de la République de procéder aux arbitrages nécessaires en saisissant la nation et le Parlement et en expliquant la portée. La solidité de notre défense repose sur l'adhésion de tous les Français aux principes qui la fondent. La professionnalisation ne doit pas aboutir à un desserrement du lien entre armée et nation. C'est ainsi que j'entends à la fois maintenir et adapter notre effort de défense. Je constate que Mme Royal a développé une vision tout à fait cohérente, ambitieuse, mais en même temps réaliste, avec une enveloppe de défense maintenue à 2% du PIB, mais des choix clairs et surtout une dynamique articulant la défense et l'adhésion des citoyens, mettant l'accent sur le lien armée-nation, sur le lien entre la jeunesse et les armées de la République. Tout ça est très clair, coule de source. C'est une belle définition jaurétienne de ce que doit être une politique de défense nationale moderne. Le maintien du statut spécifique de la France, garant de l'indépendance, de nos choix de sécurité, implique que nous sachions résister au tropisme d'extension permanente des champs d'action et des domaines d'intervention de l'OTAN. Certains de nos partenaires européens peuvent être tentés de ne prendre d'engagement qu'à l'intérieur de l'OTAN. J'en débattrai avec eux sans arrogance et sans préjugés. J'entends les convaincre par la preuve, par la réussite des programmes de défense que nous mènerons ensemble via l'Agence européenne de défense, mais aussi par le dialogue politique sur la défense de l'Europe que je proposerai à nos partenaires. Elle a dit des choses sur l'OTAN qui sont très importantes. C'est d'empêcher que l'OTAN dérive dans tous les sens et partout dans le monde, qui n'avaient pas été dites suffisamment clairement ces dernières années. C'est très important. Sans oublier la dimension industrielle, la dimension européenne, la dimension conditions militaires. Donc c'est très remarquable. Et j'aime beaucoup la formule, la France est un pays pacifique. Mais pas pacifiste. Elle a dit cette phrase. Il faut rester à budget constant, mais il faut en même temps que pour rester dans le coup, parce qu'il faut toujours moderniser, il faut toujours faire des efforts de recherche, il faut toujours adapter les armements et la technologie qui coûtent très cher et de plus en plus cher. Il faut d'abord rechercher toutes les coopérations en Europe pour pouvoir le faire. J'affirme ici solennellement que la perspective européenne ne s'oppose pas au sentiment national. Au contraire, elle sera le prolongement d'une citoyenneté bien comprise. De la même façon, la naissance d'une Europe de la défense vraiment européenne adviendra parce que la France aura tenu bon pendant longtemps sur l'indépendance de ses moyens. Les deux mouvements vont de pair. Au lieu de les opposer, je les ferai converger au service de la paix et de la sécurité en Europe. La France n'est pas une puissance pacifiste, c'est une puissance pacifique. Elle ne menace personne, mais ne baissera pas la garde devant les nouvelles menaces. Elle préparera avec sincérité et espoir l'émergence d'une défense européenne indépendante fondée sur l'effort propre des Européens. Avant que cette étape ne soit atteinte, elle maintiendra et modernisera l'outil de défense nationale. Ainsi seront garanties la sécurité de nos concitoyens et celle de la France. Ainsi, nous stabiliserons la paix en Europe. Ainsi, nous contribuerons à la paix du monde. Tel est l'objectif de notre défense. Vive la République, vive la France.
Merci.